Ah, méfiez-vous, parce que si je vous revois, moi je vous écrase. Et puis j'ai pas de temps à perdre, faut que j'aille jusqu'à Esnay. Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur Lorraine. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Il est tout de même curieux que ce soit vous, mon père, qui êtes, excusez-moi, plus âgé, plus mûr que votre collègue. Enfin, je ne sais pas si on doit dire collègue, disons votre confrère, encore que... Non, dites frère, entre nous, nous nous appelons frères. N'est-ce pas, mon père? Oui, mon fils. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Justement parce que j'avais menti. Tu mens! Il ment! Donc, mon frère, pardon, mon père, vous êtes plus âgé que votre fils, que votre frère, c'est-à-dire que votre confrère. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein? Ça suffit, là! Mal poli parce qu'il marchait. Il n'y a pas à dire, dans la vie, il faut toujours se fier aux apparences. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard. D'un autre côté, il faut bien dire que de le flinguer comme ça de sang-froid, sans être tout à fait de l'assassinat, il y aurait quand même comme un cousinage. Tiens, mon cher Constantin ne m'avait jamais parlé de ce cousinage. Vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Non, ça suffit, tais-toi! Du coquille, j'en ai 100 rames. Total 2 briques. Et cash. Ah bah, ce blond-là, tu peux le garder puis en faire des cornets à frites. Franchement, on parle. Bon, alors parle plus, écoute-moi, ça te reposera. Mes hommages, chère madame. Et là pour longtemps, j'espère. En principe, non, mais tu sais, dans les affaires, on sait jamais. Tu te déplaces pour 3 semaines et puis tu peux rester 20 piges, ça s'est vu. C'était un samedi, j'étais fatiguée. Alors, je sais pas, j'ai signé. Et finalement, le crédit, ça coûte cher. Tu trouves pas? Hein? Ah non, moi je déjeune pas le midi. Je crois que vous me surestimez. Mais pas du tout. Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Excellent, votre idée de régler la circulation sous-marine. Oh, merci, mon bon adjudant-chef. D'ailleurs, j'aurais pu l'avoir, cette idée. Certainement. D'ailleurs, je l'ai eue, cette idée. Permettez? Oui. Vous laissez votre voiture? Ce n'est pas ma voiture. Que ce torchon est un tissu de mensonge et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, plaf! Là, ça va faire du bruit. Mais Je vous répète que ce n'est pas ma voiture. Le patron te demande. c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Il était mort. Avoue que c'est drôle, non? Je suis sûr, c'est une grande, comme ça, type espagnol avec un assez beau visage. Celle qui a une bouche habitée un grand blaire, hein? De toute façon, j'avais plein de problèmes avec ma femme en ce moment. Et puis, ils m'ont sucré la garde de la gosse. Et ma femme, tu sais... Ça, c'est pour la bouche à bite. T'avais oublié le grand Blair? S'il n'est pas très loin, j'irai à pied. Jetez-moi ici. Ça te va, celle-là? Très bien, merci. Au revoir. Il va tout de même pas la braquer? Je pense pas, non, il est dingue, mais pas à ce point. Non, parce que ce serait con qu'il braque une bijouterie avec nous comme chauffeur. Je veux faire honnêtement un métier honnête. Tu veux quitter la police? Un peu plus si j'étais couché. Un peu plus si tu te relevais. Tu pousses ton cul, là? On se connaît, face de paix? Les enfants, ils ont besoin de manger. Hein. Bien sûr, il faut prendre le problème à la base. C'est ça qui nourrit le ciboulot. Faut pas se torcher le cul avant de chier. Hein.
Oh, que c'est drôle, dis donc. C'est la meilleure offre en 6 mois, Madame Lanus. C'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi. Comme je le dis souvent, j'ai qu'une seule ride et je suis assise dessus. À point, elle l'a fondu. Allez, maintenant tu vas me sucer. On va la niquer. Ça m'étonnerait. Madame Lanus. Janus, avec un J, s'il vous plaît. Mais il m'a traité d'enculé. Vous auriez fait quoi à ma place? Espèce d'enculé. Je suis pédé. Depuis quand? Ça m'a pris récemment. Et ça t'a pris comment? Par derrière. Non, merci, on a déjà baisé. Une phrase formidable de Spinoza que j'ai oubliée, mais il avait raison. Et c'est ça l'amour. Macho, cochon et fier de l'être. Moine, je vous dérange dans votre travail. Pas du tout. Je l'ai laissé filer. Il m'a balancé un Mac. T'es sûr que tu veux pas goûter le Benko? Moi je bois que ça, j'adore ça. Qu'est-ce qui se passe? Y a plus de Benko. Voilà, si je comprends bien, donc on relâche un type parce qu'il nous donne un tuyau sur un autre type. Je suis chargé d'instruire sur toute votre vie. Un jour, j'ai marché sur le pied d'un type, dans l'autobus. Vous devriez essayer de le retrouver. Alors grâce au tuyau, on va arrêter l'autre type, n'est-ce pas, qu'on va relâcher aussitôt parce qu'il va nous donner un autre tuyau sur un troisième type. Et puis etc., etc. Alors peut-être qu'en fin de compte, on aura beaucoup de tuyaux, mais on n'aura jamais arrêté personne. Hein. Je m'excuse. T'as même pas vu que Patrick était malheureux. Mais non, je sais, je vois rien. Ne t'inquiète pas pour lui. Le campeur, ça rebondit. Tu te crois mort et puis ça te sort une boîte de Benko. Dites-lui que son projet a été retenu. C'est la vilaine Dédé qui raccroche le nez? Allô, c'est André Lemoine, de la Banque de l'Europe. Notre président me charge de vous annoncer que votre projet est retenu. Encore désolé. Au revoir, madame. Au revoir. Non, tu sais où tu peux te le foutre, ton chihuahua de merde, connasse? T'es pas drôle, ma Dédé, quand tu fais les terrottes. Ça ne va pas du tout à ton genre de beauté. Non, c'est André Lemoine à l'appareil. Monsieur Agut est en face de moi. Les amis! Tu vois bien, de face, pas de dos. Tu te fais des illusions, ma biche. Oh, je crois que la nouvelle l'a troublé. Dédé! Mais t'es hystérique, ma fille! T'es parti où? Allô, Alexandre Agut à l'appareil. Alors, on le signe ce contrat? Comment trouver les solutions? Je réponds! Personne! Envie de le coincer, le grand bouc. Sa déclaration d'impôt. Il paie ses impôts, monsieur. Pourquoi? Oh, comme il est grand, l'espoir qui s'offre à nous. Ça sent la fraude fiscale. À quoi tu sens ça? L'épaisseur de la moquette. Nous avons trouvé un interprète albanais, mais il ne parle que le roumain. Alors il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque. On va perdre un temps fou. De quoi il a l'air? Sérieux. A ja me rende i plavo su. Son Gavrenit. Je vais y être il demande s'il est gravement touché. Dis-lui que je monte. Le type dit qu'il monte. Je m'attendais à être injurié, frappé. Vous ne voyez toujours que le côté récréatif des choses. Il n'a pas fini sa phrase. Il a dit je travaille pour et il a fait... Je ne sais pas si t'as remarqué, mais quand on vit une histoire d'amour, on ne trouve plus le temps de chier. Là, je vais y aller, là. Yes. Je te lis le début. Voilà. Il te garde. Je ne t'ai peut-être jamais autant aimé que cette nuit. Et pourtant, tu vas rire. Je te quitte. Enlève, tu vas rire. C'est bien, tu t'attaches pas. T'as bien compris l'histoire de la distance, là. Ta gueule. T'es franche, c'est cool. Je sais, mais ta gueule quand même. Putain, mais sous tes airs, t'es une vraie chaudasse, en vrai.